Buonasera tifosi, comment allez-vous? Est-ce que vous avez bien recouvré après les émotions d'hier soir? Donc la défaite avec l'Inter, on a perdu 2-1 à la 120e. On a déjà discuté brièvement de ça hier, mais aujourd'hui on va y revenir quand même un petit peu pour donner quelques insights. J'avais un ami qui était au stade, il m'a raconté deux, trois trucs que je voudrais bien partager avec vous. Et puis on va parler surtout mercato. Tout d'abord, je tiens toujours à vous inviter à liker, à commenter, parce que vous savez, vos interactions aident la vidéo à bien mieux ressortir sur YouTube, qui va donc la proposer à plus de gens, et c'est comme ça que la communauté va grandir. Donc like, commentaire, comme d'habitude, si vous êtes de nouveau sur la chaîne, je m'appelle Michel-Angelo, je me présente, j'essaie de vous apporter, malgré le fait que quelques intéristes dans la vidéo précédente n'étaient pas d'accord, une opinion plus ou moins objectif sur ce qui se passe sur le monde de Juve, donc le match d'hier soir. Et donc, inscrivez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche. C'est deux actions différentes. Inscription, petite cloche, parce que la cloche vous notifiera à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Et donc, trois choses m'a raconté mon ami. Le premier, le moins grave si on veut, c'est le fait que le parking pour Saint-Cyr coûtait 25 €. C'est ahurissant, tu gardes ta voiture, allez, 4-5 heures, 25 €. Vraiment hors propos. La deuxième chose, un peu plus grave bien entendu, c'est que quand il a essayé de sortir du stade pour aller acheter un hot dog pour son fils, c'est pas possible parce que apparemment les gens de la Juventus étaient enfermés dans le secteur, enfin dans la moitié du stade en fait, parce que le stade était 50-50, mais en fait les joueurs de la Juventus, les supporters de la Juventus ne pouvaient pas sortir pendant et juste après le match, et les supporters de l'Inter pouvaient. C'est quoi le délire? Le stade est 50-50. On nous avait dit non, mais c'est pas vraiment chez l'Inter, donc tout le monde a les mêmes droits à ce moment-là, je comprends pas. Et la troisième chose, lui qui était assez proche des bancs, a suivi plus attentivement ce qui s'est passé avec Bonucci, même s'il y a eu le but entre-temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Que Bonucci était prêt à rentrer dans le terrain. Et d'ailleurs, je vous l'avais dit, je crois, dans la vidéo d'hier soir, on voit que le ballon sort en face de Bonucci, mais c'est pas pour autant que Bonucci rentre. Et ça, on l'avait pas compris. Mais mon ami m'a donné l'explication. Et donc, Bonucci n'arrive pas à rentrer, l'Inter marque, et après on voit Bonucci qui court contre l'autre, qui l'attrape là par sa veste, qui le bouscule, il lui aurait dit je vais te tuer, je vais te tuer, bref. Certes, c'est pas la meilleure sortie du monde pour Bonucci, il aurait pu éviter. C'est pas quelque chose qu'un joueur de la Juventus doit faire, surtout quelqu'un qui est vice-capitaine ou dans les capitaines possibles de l'équipe. Ce qui s'est passé, c'est qu'apparemment la tâche de préparer les rentrées des joueurs, les changements des joueurs étaient affectés aux dirigeants de l'Inter, parce que l'Inter était quand même chez soi, et donc ceux qui préparaient avec le quatrième homme bien entendu délégué par la FIGC les panneaux pour faire rentrer les joueurs. Apparemment Bonucci était prêt à rentrer, l'assistant de l'Inter en question n'était pas prêt, et Bonucci n'a pas pu rentrer et l'Inter a marqué. Et c'est pour ça que Bonucci est allé se frotter à ce mec-là, parce qu'il était énervé, qu'il n'ait pas été prêt, et il le jugeait étant cause primaire du fait que peut-être s'il avait été sur le terrain, on n'aurait pas pris un but. Bon, d'accord, on peut comprendre la nervosité du moment, les nerfs qui sortent, en plus c'est un sanguin, Bonucci, on le connaît. Par contre, comme dit juste avant, tu peux pas avoir une attitude comme ça, surtout quand tu sais c'est pertinemment qu'il y a des caméras. Donc déjà, tu dois pas avoir une attitude, surtout quand tu risques d'endommager l'image de la Juventus. Donc aujourd'hui, on a eu la nouvelle. Il a écopé une amende à hauteur de 10 000 €. Autant dire que c'est comme si on me faisait une amende de 10 €. Bon, je peux très tranquillement l'a payer. Il n'a pas été disqualifié, et heureusement pour lui,
pour nous, mais bien entendu, ça a fait du blabla pour les joueurs de l'Inter, pour les supporters de l'Inter, qui du coup, c'est un scandale, il n'a pas été attitude violente, mais mes très chers supporters de l'Inter, souvenez-vous que Lautaro n'a eu même pas un jaune pour ce qui s'est passé à Inter-Lazio de cette année-là. Souvenez-vous que Lukaku n'a rien eu dans la dispute contre Ibra et les deux étaient fautifs aussi là. Et souvenez-vous de Dumfries qui prend le joueur de la Lazio aussi par le col, faisant un geste de lui donner un point. Donc avant d'ouvrir votre petite gueule, regardez aussi ce qui vous arrive à vous. Voilà. Cela étant dit, on archive tout ça et on va parler de Mercato parce que le focus était bien entendu à juste titre sur la finale, mais des choses ont bougé aussi côté Juventus. Première chose, il y a eu une fuite hier soir de la part d'une télé argentine qui aurait dit comme quoi, vu que la Juventus veut apparemment réduire le cachet de Dybala, Dybala maintenant aurait mal pris ça. Et j'ai envie de dire, si c'est vrai, même à juste titre, parce que moi, si on me convient un salaire pour que je rejoigne une entreprise et qu'au dernier moment, on me dise, finalement, on te donne moi, je les envoie chier direct. Mais si c'est vrai, ça, on ne le sait pas encore, je vous rappelle. Et donc, aujourd'hui, Luca Monblano sur Juventus nous dit que, de toute façon, la Juventus et l'entourage de Dybala se sont appelés et que, normalement, tout est rentré dans la norme parce que tous les deux auraient en tête les conditions qu'ils ont, disons, ils se sont tapés dans la main en octobre. Donc, normalement, ni la Juventus a envie de lui baisser le cachet, ni Dybala écoute d'autres offres. Cela étant dit, moi, ça me semble une situation vraiment bizarre. Déjà, la longueur de tout, on nous a dit de tout pour expliquer la longueur de ce renouvellement. Mais si jamais ils se sont vraiment tapés dans la main et qu'ils vont juste signer en février parce que on attend la convocation de la semestrielle qui interviendra fin janvier pour établir quels sont les steps futurs pour la Juventus, c'est vraiment des choses financières et comptables. À ce moment-là, si vraiment c'est ça qu'on attend maintenant comme échéance, pourquoi pas faire un communiqué officiel dans lequel vous dites, ne vous inquiétez pas, tifosi, journalistes, etc., Dybala va signer. Vous faites ça et vous taisez tous les bruits qui peuvent éventuellement intervenir. C'est pas fait. Donc, soit d'un côté, soit dans l'autre, soit des deux côtés, c'est sûr qu'il y a des jeux de cachetterie. Moi, j'en suis convaincu. Et surtout, si la Juventus ne sait pas encore, laissez tomber la semestrielle de fin janvier, pensez qu'on n'est même pas sûr d'arriver à la 4e place cette année. Pensez-vous que le renouvellement d'un joueur comme Dybala, autant talentueux puisse-t-il l'être, soit quelque chose que la Juventus peut envisager aux chiffres qui nous ont été comptés, c'est-à-dire 8 de fixe et 2 variables. Moi, je pense que c'est un gros hasard, parce que j'adore ce joueur. Quand il fait ses magies, j'ai les yeux qui brillent, mais personne, même le Dybalers plus aguerri, pourra me convaincre de contraire. Au niveau des prestations physiques, on n'y est pas. Un joueur qui n'est pas là un match sur deux, sûrement il n'est pas là. On ne peut pas compter dessus. Et aujourd'hui, Enrico Turcato, toujours sur Juventus, mais je pense que la même analyse l'avait fait Luca Toselli sur sa chaîne. La statistique bizarre de Dybala, c'est qu'il a sauté que 8 matchs. Finalement, Dybala n'a pas été là seulement dans 8 matchs, même si je sais que l'aperçu est beaucoup plus de nous côté tifosi, mais ça fait que 8 matchs. Et dans ces 8 matchs-là, la Juventus a toujours eu des prestations très bonnes, créé beaucoup d'occasions et marqué assez de buts pour gagner. Alors que c'est dans les autres matchs, là où il était là, qu'on a eu des fortes problématiques de concrétisation de la suite. Donc en gros, ce qu'il nous dit aujourd'hui Enrico Turcato, c'est qu'il a eu plus performance sans Dybala. Et c'est totalement aberrant, puisqu'on le voit sur le terrain. Il a, sauf hier soir, des choses qui illuminent le jeu, qui résout vraiment des problématiques, qu'il s'est fait trouver entre les lignes. Certes, il descend trop bas. Regardez le Twitter que je vous ai fait tout à l'heure. On voit que lui et Bastoni, ils ont eu la même hauteur moyenne. Bastoni, qui est défenseur. Donc, c'est sûr qu'il descend même trop bas, des fois. Mais, au moins, il résout des situations. Et de savoir qu'il y a des statistiques qui disent le contraire,
ça m'embouche en coin. Bref, passons côté session. Parce qu'il y a toujours Ramsey qui est avec les valises dans la main, mais il n'arrive pas à se décider parce que vous comprenez, monsieur, il faut qu'il se trouve une équipe de Champions League qui va même peut-être la gagner. Peut-être le mec, il a en tête qu'il va jouer au Bayern ou au Manchester City ou au Liverpool, vraiment. Et Ramsey, il ne peut pas se contenter de Aston Villa ou alors de Everton ou alors de Newcastle. Attends, et c'est Aaron Ramsey, de quoi tu parles là? Il gagne plus que Cristiano Ronaldo parce que je vous avais fourni une statistique qui fait voir que la Juventus a payé plus cher Aaron Ramsey à la minute que Cristiano Ronaldo. Il a joué tellement peu et il est payé tellement qu'il arrive à être payé plus à la minute que Cristiano Ronaldo qui a, oui, joué beaucoup, mais aussi gagne pratiquement 4 fois son salaire. Donc, Ramsey ne peut pas se contenter, comprenez-vous, de Newcastle, Aston Villa. Lui, il attend l'appel de Guardiola, quoi. Mais moi, quand je parle de lui, vraiment, je m'énerve. Donc, je vais arrêter avec lui et vous parler de Arthur. Parce que reste très fort l'intérêt de Arsenal sur Arthur. Or, maintenant, la situation est un peu comme une pelote de laine qui s'entremêle. On n'arrive pas à trouver les bouts, mais on va essayer de faire un peu de clarté sur la situation d'Arthur. Déjà, le premier choix de Arsenal n'est pas Arthur, mais c'est Guimaraes. Ça vous rappelle rien, c'est un nom qu'on a entendu aussi pour la Juventus cette année. Donc Bruno Guimaraes, âgé de 24 ans, joueur du Lyon, que vous connaissez peut-être parce qu'il joue en France, est le premier choix d'Arsenal. Le problème, c'est que le Lyon en demande 40/45. Avec certes ouverture pour un prêt et après avec droit d'achat sur les prestations sportives du joueur, mais il en demande tout de moins 40/45, chose que l'Arsenal, que l'Arsenal ne veut pas dépenser. C'est pour ça qu'il vire son attention sur Arthur, qui est donc un deuxième choix, mais qui devient à ce moment-là un premier choix, parce que Arthur, la formule qui est bloquée aujourd'hui et qui a le consensus à la fois de la Juventus et à la fois d'Arthur, nouvelle d'aujourd'hui. C'est une nouvelle aujourd'hui qu'Arthur a donné son consensus à cette formule. C'est pour un prêt sec, gratuit pour 6 mois et l'Arsenal va payer la totalité du salaire de Arthur. Et après, si Arsenal veut renouveler pour 12 mois, il va payer l'année en plus de prêt, plus bien entendu comme elle le ferait aujourd'hui, son salaire en entier. C'est une solution qui donne à la fois à Arthur la perspective d'avoir 12 mois de contrat et de pouvoir se relancer pour la Coupe du Monde. À la fois à la Juventus, il se débarrasse d'un salaire et va peut-être même monétiser un petit peu Arthur pour l'année prochaine, en prévision aussi de le revendre parce que il a un certain poids à bilan, sachant qu'il avait été pris 60 millions du Barça avec la fameuse opération Pjanic-Arthur, et que si on veut le revendre, il faut le revendre après les 2 années de contrat parce que Arthur bénéficie du Decreto Crescita que, comme je vous expliquais, requiert que le joueur reste sur le territoire italien, au moins, disons, employé d'une société italienne, au moins 2 ans. Sinon, on va devoir reverser à l'État italien tout ce qu'on n'a pas payé en brut pour Arthur. Donc, c'est une solution qui convient à tout le monde, mais qu'est-ce qui bloque alors? C'est que la Juventus a besoin d'un remplaçant. Elle ne peut pas se priver d'Arthur en pleine saison sans avoir un remplaçant. Et le profil qui aurait été choisi est celui, encore une fois, de Bruno Guimaraes, que je vous rappelle, le Lyon en demande 40/45 et que l'Arsenal ne veut pas pour cette même raison. Donc, Lyon est prêt à nous le prêter, pendant 6 mois avec une option de rachat éventuelle. Mais souvenez-vous, il y a toujours Zakaria qui attend très sagement dans un tiroir. Alors peut-être que la Juventus est en train là de faire un petit jeu entre le Borussia Mönchengladbach, le Lyon et toute autre équipe qui voudrait bien nous donner un milieu de terrain pour dire regardez, on a plusieurs options possibles, arrêtez de nous faire des prix de connards. Et donc à ce moment-là, hier, le président du Mönchengladbach a bien dit que ils sont ouverts aussi à un prêt,
à une vente dans le marché de janvier, dans le mercato de janvier, pour Zakaria. Et c'est là que tu te dis, ah ben tu vois, la Juventus vire sur Guimaraes, donc le Mönchengladbach se réveille et dit, ah oui, non, mais finalement, on va peut-être le vendre. Sauf que Zakaria, il a son contrat, il expire dans 6 mois. Donc, si on le prend, c'est pas 40-45, ça va être plutôt aux alentours de 10, voire, si on arrive à bien négocier, 5, une petite indemnité pour le Mönchengladbach. Donc ça, c'est la situation de notre milieu de terrain. L'attaque. Ouh, l'attaque. Les gars, Vlahovic, encore aujourd'hui, il a fait des déclarations comme quoi il est concentré sur la Fiorentina. D'un autre côté, ça bouge beaucoup côté Barone, qui est le DG, directeur sportif, et Commisso, qui est le grand patron, l'oncle d'Amérique, hein, celui qui parle toujours, même en ce moment, contre la Juventus, disant que Agnelli est un vieux de lui. On ne sait pas pourquoi Agnelli devrait se digner du haut de sa position de regarder même Rocco Commisso. Je ne comprends pas. Bref, et en tout cas, les deux n'arrêtent pas de faire des déclarations contre Vlahovic, comme quoi, pourquoi il est encore là, s'il veut se casser, qu'il le dise, patati patata. Le joueur dit, ben non, moi je veux rester. Et ça, c'est, les gars, c'est de la pré-tactique pour préparer le terrain pour juin. Parce qu'en fait, si Vlahovic reste encore un peu, peut-être la Fiorentina ne pourra plus en demander 70 à tout le monde, mais le prix va baisser parce qu'il n'aura qu'un an de contrat devant lui en juin. Donc aujourd'hui, c'est clair que peut-être même qu'il partira en janvier, encore on n'en sait rien, mais tout le monde joue sur cette situation. Et la Juventus dans tout ça, la Juventus, bah les gars, il n'y a pas de sous, c'est ce qu'on nous dit toujours, même si je vais peut-être vous faire une petite vidéo. Parce que c'est vrai qu'il y a un document officiel sorti aux actionnaires dans la dernière conférence des actionnaires qui dit que les 400 millions, il y en a une certaine partie réservée pour le mercato. Donc, moi j'avais ça en tête, mais après, toutes les sources, Agresti, Albanese, Katia Nicotro n'arrête pas de le dire sur Juventus, nous disent qu'il n'y a pas d'argent, donc quand plusieurs sources aussi respectables te le disent, tu as tendance un peu à y croire. Mais d'autre côté, moi, une seule question, je voudrais que quelqu'un de bien renseigné me réponde. Comment ça se fait qu'il n'y a pas d'argent maintenant et qu'il y en aura en juin? Bonne question, puisque, que je sache, les arbres à la Continas, c'est des fruitiers normaux. Il n'y a pas de l'argent qui sort par les arbres. Donc, comme sûrement on va pas arriver en finale ou même gagner la Champions League, ce qui nous ferait une forte rentrée d'argent. Non, ça normalement ça va pas se produire. Les stades à ce moment sont ouverts, mais par miracle, et il y a que 5000 places qui sont vendues à chaque match. Donc où est-ce que la Juventus compte d'ici juin trouver les sous qui lui permettront d'aller sur Vlahovic? Assez pessimiste sur ça, les gars. Par contre, la piste Scamacca reste toujours ouverte. Romeo Agresti nous dit que Juventus et Sassuolo vont bientôt se rencontrer pour bloquer Scamacca pour juin. Malgré ça, nous c'est aujourd'hui qu'il nous faut quelqu'un, c'est pas en juin. Donc Scamacca, ça peut être un profil intéressant parce que comme on voyait la dernière fois, on était en live quand on a fait cette découverte, enfin en live. Moi j'ai enregistré, mais vous l'avez vu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a découvert ça en même temps, en fait, en regardant les statistiques, en comparant Vlahovic et Scamacca. Les deux ont la même moyenne. Il marque environ toutes les 152 minutes, je crois, ou 130, je sais plus. Mais en gros, les deux s'équivaut si on enlève à Vlahovic les penalties. Donc, ça peut être un bon investissement. Par contre, le prix de 40, mon Dieu, c'est juste pas possible. Tu vas pas faire une dépense aussi importante sur un joueur qui n'est même pas titulaire. Les deux derniers matchs, c'est Defrel qui a joué et Scamacca est rentré uniquement dans le dernier match. Oui, marquant un doublé, mais comment il a marqué ce doublé? Il s'est fait trouver à la Inzaghi au bon endroit, au bon moment. On lui a fait une passe décisive et il a fait un but hyper facile. Donc, c'est pas pour le rabaisser, bien entendu, il faut avoir le flair de se faire trouver là où il s'est fait trouver. Mais les deux derniers buts de Scamacca, je pense que même moi, je les aurais marqués. Donc, il faut arrêter un peu. Bref, moi, je dis que les deux pourraient éventuellement être à égalité en termes de valeur absolue. Donc, non pas en ce qu'ils ont démontré jusqu'à maintenant, mais si on se projette dans 10 ans, peut-être qu'il y aura les monstres sacrés,
Haaland et Mbappé, et peut-être il y aura un pseudo Lewandowski, on va dire comme ça, ou un Neymar, un gradin plus bas. Peut-être qu'on pourrait facilement retrouver Vlahovic et Scamacca à égalité. Mais comme je vous disais, nous, c'est aujourd'hui qu'il nous faut quelqu'un, parce que déjà, sans le départ presque annoncé de Morata, on voulait prendre un avant-centre, donc Morata plus un autre. Avec ce qui s'est passé avec Barcelone, on se disait, ben tiens, Morata va partir, donc maintenant quoi, on en a besoin de deux, parce qu'on a besoin de un avant, plus un maintenant pour remplacer Morata, je sais pas. Donc, en plus maintenant, il y a Chiesa qui vient se blesser. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va prendre deux avant-centres et un ailier pour remplacer Chiesa, qui est quand même irremplaçable? Est-ce qu'on va monter Soulé en première équipe? Est-ce qu'on va acheter une pointe plus annexée? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Certaines sources disent que la Juventus aurait rappelé le Barcelone pour vous dire « Ah, vous savez quand vous voulez nous donner des pailles pour Morata, finalement, vu que Chiesa s'est blessé, c'est faisable. » Mais Allegri n'aimerait pas le profil de Depay, qui est un pseudo Dybala, disons-le. Les sources qu'on a aujourd'hui, on nous dit qu'on reste sur un grand avant-centre. Grand avant-centre, qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien, les gars. Montblanc toujours nous dit que potentiellement aujourd'hui, il y a eu une réunion dans laquelle la dirigeante de la Juventus avec Allegri, ils ont attentionné un peu de plus près la situation du mercato, suite aussi à la blessure de Chiesa, et peut-être qu'à partir de demain, on verra des choses bouger avec un peu plus de ferveur. Dans tous les cas, moi, ça fait déjà 21 minutes que je vous parle. Je sais, je vous ai dit beaucoup de choses, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Donc, il ne me reste que à vous dire, toujours rappeler le petit like, le commentaire, comme ça on discute un peu de tout ce qu'on vient d'évoquer là, et mon Dieu, il y a des sujets. De vous abonner à la chaîne et vous cliquez aussi sur la petite cloche, comme ça vous savez quand est-ce que je poste les vidéos, et je vous dis à demain, et fino alla fine, Forza Juventus!